Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Une nouvelle équipe dirige l'amicale des femmes de l'ORTB. Jocelyne Aladaye est la nouvelle présidente. La cérémonie de passation de charge a eu lieu à la direction de la télévision nationale à suivre les temps forts de cette installation. Plus besoin d'évacuer les malades du cœur à l'extérieur du Bénin pour les opérations. Des spécialistes étrangers appuient des chirurgiens béninois dans ces interventions au CNHU de Cotonou. Plus de précisions dans un instant. La fumée tue et les meilleurs indicateurs sont les maladies cardiovasculaires. Il faut s'en éloigner pour protéger son cœur. Un cardiologue revient sur le sujet. Bienvenue dans ce journal. Jocelyne Aladaye, officiellement installée dans ses fonctions. La présidente de l'amicale des femmes de l'ORTB et son équipe ont abordé les attributs de l'association lors d'une cérémonie de passation de charge ce mercredi à la direction de la télévision nationale à Cotonou. La nouvelle équipe place son mandat sous le signe de la compétence et du professionnalisme. Louis Koudogbo, Cédric Soso Agbo et Amandine Aliamboso. Merci beaucoup. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'amicale des femmes de l'ORTB. Le nouveau bureau s'engage à poursuivre l'œuvre entamée par les pionnières qui ont pris l'initiative depuis 2008. Chères sœurs de l'amicale des femmes de l'ORTB, grande est ma joie de recevoir les attributs de la présidence de notre amicale. Je les reçois comme un symbole de votre confiance en ma modeste personne et en la nouvelle équipe. Notre engagement à poursuivre l'œuvre de convivialité reste entier. Au cours du mandat de 2 ans, je m'emploierai avec l'ensemble du bureau à resserrer les liens de convivialité, à consolider l'esprit d'entraide, à sensibiliser les femmes que nous sommes pour notre participation au développement du Bénin sur tous les plans. Et un accent particulier sera mis sur l'éducation et le maintien de la paix, ainsi que la promotion des femmes de l'ORTB. Et ces objectifs ne seront pas atteints sans l'appui du bureau sortant, des femmes prêtes à accompagner la nouvelle équipe pour relever les défis. Je voudrais mentionner que cette passation de service, le bureau sortant est rassuré de ce que nous passons le témoin à de braves femmes dignes de représenter l'amicale. Nous serons toujours là, nous l'équipe sortante, à vous tendre la main autant que possible afin que l'amicale aille de l'avant pour toujours. Le nouveau bureau de l'amicale des femmes de l'ORTB compte également ressusciter les productions audiovisuelles basées sur le genre. Aller de l'avant pour toujours, c'est le souhait de ces femmes, de l'amicale et surtout pour le nouveau bureau afin qu'il puisse mener à bien sa mission tout au long de son mandat. Merci à vous, Amandine Aliamboso. Il est désormais possible de se faire opérer le cœur au Bénin. Le centre hospitalier universitaire Hubert Kotoko Maga s'est illustré à travers plusieurs opérations à cœur ouvert. Des spécialistes étrangers appuient des chirurgiens béninois dans ces interventions, ce qui permet de réduire les évacuations sanitaires coûteuses. Koudous Abdoulaye nous emmène dans le bloc de l'unité de cardiologie du CNHU HKM pour l'opération du jeune Ahmed Yarou, une opération qui s'est déroulée avec succès. Reportage. Emad et sa maman répondent à l'appel des médecins en quittant Barakou, ville située à plus de 450 km de Cotonou. Une fois à l'unité de cardiologie, le jeune Emad doit faire quelques contrôles de routine avant le jour fixé. Le jour tant attendu est arrivé. Ce lundi 4 juillet 2022, Emad va être opéré.
L'air serein, le jeune attend son tour pour rejoindre l'unité de soins intensifs. Le collège de médecins s'affaire. Il sonne 11 heures. Ça y est, Emad doit y aller. Première étape, la salle d'anesthésie. Tout est fait prêt. Emad doit passer au bloc. À l'intérieur, l'équipe de chirurgiens dévoués s'attelle. Quelques heures plus tard, Emad apparaît. Il est ensuite conduit à la salle de réveil. L'attente n'a pas été trop longue. Des jours passent. Emad rayonne. Il est debout et en très bonne santé. Avant la sortie, les patients passent l'ultime étape consacrée à l'activité physique. Le jeune Emad, qui n'arrivait pas à faire quelques mètres à pied, pédale sans effort. Il témoigne. Après l'opération, je sens que ça va mieux et je vais bien. Nous sommes appuyés par Dr Mathieu Debouché. Nous en sommes à la 6e mission. Nous avons opéré une 50aine de patients et le transfert de compétences se fait de façon assez parfaite. Au regard de l'ambition du gouvernement de réduire à zéro les évacuations sanitaires à travers l'érection d'infrastructures sanitaires de pointe, cette mission s'offre comme un tremplin pour mettre en place un pôle d'excellence dans le domaine de la chirurgie cardiaque. On s'intéresse à présent aux risques de la fumée sur la santé. Savez-vous que l'inhalation de la fumée sous toutes ses formes cause assez de désagréments à la santé humaine? Elle affecte le cœur et augmente la pression artérielle. Celui qui s'expose à la fumée risque de contracter des maladies cardiovasculaires. Martin Renancy est cardiologue. Il nous prodigue des conseils pour protéger notre cœur. Les fumées, effectivement, sont à l'origine d'un risque important pour la santé en général et la santé cardiovasculaire en particulier. Dans les fumées que vous voyez dans votre environnement, aussi bien à la cuisine que pendant les feux de brousse ou dans la circulation du fait des gaz d'échappement ou la fumée de cigarette, les risques sont importants parce qu'à l'intérieur de ces fumées, il y a des substances nocives pour la santé, notamment pour les poumons, pour le système cardiovasculaire. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des poumons? C'est que ces fumées-là vont envahir les bronches et créer de l'irritation et de l'obstruction dans les bronches, ce qui va gêner de façon considérable la respiration et à terme, avec le mauvais fonctionnement des poumons, le cœur va aussi mal fonctionner. Deuxièmement, les fumées vont entraîner directement au niveau du cœur et des vaisseaux, notamment des artères, un système d'obstruction aussi. Et l'obstruction des artères va entraîner un très mauvais fonctionnement de beaucoup d'organes, notamment du cœur lui-même. Et on peut avoir une grande crise cardiaque à cause des effets de la cigarette et des fumées diverses. Il faut tout faire pour ne pas s'exposer aux fumées. Et si on veut parler de la cigarette, c'est ne jamais fumer une cigarette, pas une seule. Et ne pas être à côté de quelqu'un qui fume. Et si on a la malchance d'avoir commencé à fumer, il faut arrêter. Pour arrêter, il faut de la volonté et il faut l'aide des agents de santé. Pour les d'autres fumées, si on prend la fumée liée au transport de la ville, il faut déjà que chacun se préoccupe d'avoir un véhicule qui n'est pas un véhicule pollueur, que ce soit une moto ou une voiture ou autre chose. Et pour ça, il faut respecter les règles éditées par l'État. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la traduction. Le 30 septembre a été choisi parce qu'elle marque aussi la fête de Saint Jérôme, le traducteur de la Bible. Saint Jérôme est donc considéré comme le patron des traducteurs. Cette journée offre l'occasion de rendre hommage aux spécialistes des langues et de souligner l'importance de leur travail pour unir les nations et faciliter le dialogue. Aujourd'hui,
L'UNESCO exhorte les États à protéger la richesse des langues de la planète. Selon la Déclaration universelle sur la diversité culturelle est aussi nécessaire pour le genre humain que la biodiversité. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale présentée par Marcel Betoro. Passage à la valeur transactionnelle de certains produits de première nécessité, le directeur général de la douane apporte des clarifications. Selon une correspondance du 19 septembre 2022 adressée à la société Bénin Control SA, près d'une vingtaine de produits vont passer à la valeur transactionnelle. Il s'agit notamment de viande de poulet, poissons congelés, farine de blé, sucre, lait, huile de palme raffinée et bien d'autres. L'information, ayant suscité des polémiques au sein de l'opinion publique, a fait objet d'une sortie de presse du directeur général de la douane qui était face aux membres de la Fédération béninoise des commissionnaires agréés en douane, FEBECAD. Alain Hinkati a précisé que le passage à la valeur transactionnelle ne se fera pas au détriment des usagers et de la politique de soutien aux ménages mise en place par le gouvernement. Il n'y a aucune raison à s'inquiéter, ajoute-t-il, car aucun produit ne connaîtra une augmentation de prix. L'Institut national de l'éducation physique et sportive de Porto-Novo tient un atelier de relecture des offres de formation depuis mercredi dernier et ce, à l'Institut régional de la santé de Ouidah. Le but visé est de réduire au maximum le nombre des unités d'enseignement dans chaque spécialité de l'Institut, mais aussi et surtout lutter pour la professionnalisation des offres de formation à travers le système LMD. L'atelier a connu la participation de plusieurs responsables administratifs, en l'occurrence le directeur de l'Institut et le vice-recteur chargé des affaires académiques. Les travaux prennent fin ce vendredi. Valorisation du patrimoine culturel, la ville de Niki disposera dans les prochains mois d'un nouveau palais royal et d'une vaste et neuve arène de la Gani. L'ouverture des chantiers a été annoncée mercredi dernier au Conseil des ministres. Le palais royal sera installé sur un domaine de 20 hectares. L'arène des manifestations, quant à elle, est prévue pour contenir 3500 places. D'une annonce à une autre, un nouveau système de production pour les passeports biométriques sera installé dans les prochains jours pour la satisfaction des usagers de la direction de l'immigration. Cet équipement moderne permettra de répondre avec célérité aux demandes sans cesse croissantes des usagers. Il va également permettre à la direction de l'immigration de tenir dans le délai nécessaire en ce qui concerne l'établissement des passeports biométriques. Hors du Bénin, la Banque mondiale, via l'Association internationale de développement, a annoncé un financement de 335 millions de dollars, soit environ 225 milliards de francs CFA au bénéfice du gouvernement tanzanien pour renforcer l'extension de la densification du réseau électrique du pays. Ce fonds va permettre d'effectuer 1 million de raccordements au réseau électrique. 8500 établissements scolaires et 2600 centres de santé vont bénéficier de ce projet. Des options d'énergie renouvelable et des solutions de cuisson propre seront également proposées aux ménages ruraux. La Tanzanie possède actuellement l'un des taux d'expansion de l'accès à l'électricité les plus rapides en Afrique subsaharienne. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.